Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu. J'ai reçu plein de nouveaux produits, donc je voulais trop vous montrer. Notamment la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Quoi d'autre? Mon fond de teint de chez RCMA que ma copine m'a ramené des États-Unis. Et il y a le correcteur aussi, RCMA. Donc du coup, je voulais vous montrer tout ça. Donc je me suis dit, quitte à se maquiller, autant faire une petite vidéo make-up, comme ça je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc je mets ma base. Hop, c'est ma crème solaire visage de chez Lime Life qui fait office de base de teint aussi avec SPF du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, faut bien la chauffer, sinon vous avez des petits résidus blancs. C'est pour ça que faut bien la chauffer avant de l'appliquer. Et on va enchaîner direct avec le correcteur. Alors, je les ai pas encore testés vraiment. J'ai testé hier quand même, hein. J'ai regardé vite fait. Je pense que le correcteur, disons que pour ma teinte d'été, c'est bien. Ma teinte hiver, c'est mort. Et là, c'est ma teinte été parce que j'ai vraiment bien bronzé. Mais sinon, je pense que ce sera beaucoup trop pour ma teinte hiver. Alors, on va tester ça. Au moins, ils ont une super couvrance, hein, clairement. Le correcteur. Et je vais l'utiliser et en anti-cerne et en base paupières. Vous voyez, il est quand même assez... ouais. Pour l'été, ça va être bien. Pas au-delà. En même temps, c'est compliqué hein, de trouver sa teinte sur Internet, je trouve. C'est vraiment compliqué. Il faut connaître les produits. Et là, pour le coup, je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris quelque chose de neutre, mais médium quand même, parce que je suis bronzée. Et je voulais le tester tout de suite. Mais sinon, la couvrance est assez ouf. Je pense que vous voyez. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et alors, j'ai même pas mis une pompe, hein, parce que franchement, elle est vraiment bien pigmentée. J'ai pas mis une pompe, j'ai mis une toute petite pression. Hop, donc ça, c'est le correcteur. J'ai pris quelle teinte, moi, pour le correcteur? J'ai pris la N40. Du coup, pour le coup, il n'est pas beaucoup plus clair que mon teint. Après, c'est pas bien grave. Voilà. Tac. On va venir poudrer tout ça. Il est où mon petit pinceau poudre? Là. Et puis après, on va tester la nouvelle palette donc de chez ABH. Elle est sortie au mois de juillet, me semble-t-il. Juillet 2022. Donc bon, j'ai un petit mois de retard. Mais j'ai craqué dessus. Je suis allée chez Sephora. Je voulais tester en fait avant parce que pareil, quand on voit et quand on teste, c'est jamais trop pareil. Alors sur le coup, elle me faisait de l'œil, mais sans plus. Et là, quand j'ai pu la tester, les reflets sont juste oufissimes. Donc je vous montre le packaging. C'est très sympa. Ça fait un peu... j'arrive même pas à vous dire. C'est très sympa. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Et donc c'est la palette Nouveau. Et je vous montre les couleurs. Hop là. Et en fait, les reflets sont juste ouf. Là, regardez le Lily, là. Je pense que c'est celui qu'on va... Soit le Lily ou soit le Isle. Je ne sais pas. On va tester. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais prendre le Lily tout seul. Ouais, le Lily tout seul pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre mon pinceau... un petit pinceau boule pour venir faire mon creux de paupière avec du coup la teinte fleur. Ouais, je vais prendre la teinte fleur. Donc c'est... attendez, je vais vous montrer. C'est celle-là, la teinte fleur. Hop là, on va tester ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ah là 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 là, vous avez vu mon chien du coup. Elle peut pas se passer de moi. Alors, voyons voir. Oui, c'est bien ça.
C'est très léger, c'est un nude, hein, très très nude, mais en couleur de transition, ça va être parfait. Je vais venir le déposer, je vais prendre mon pinceau estompeur plutôt qu'un pinceau boule. Ouais, ça va être beaucoup mieux. Je pense que ça va être canon. Hop, pareil ici. Donc je viens de le déposer sur toute ma paupière mobile et en creux de paupière pour faire la transition. Alors n'oubliez pas, hein, si jamais vous avez des questions, vous avez envie d'apprendre à vous maquiller, je fais des formations make-up vraiment ultra personnalisées en zoom où on est en tête à tête et adapté à la morphologie de votre visage, de vos yeux, de la couleur, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, on tente, on tente, on tente. Je prends mon pinceau plat maintenant et je vais prendre cette fameuse couleur Lily. Je vais vous la swatcher avant. Oh, elle est belle. Je sais pas si vous allez voir les beaux reflets là, les petites paillettes. C'est canonissime. Et je pense que je vais le mettre tout seul dans un premier temps. Regardez bien. Je pense que ça va être l'une de mes teintes chouchou. Et pas qu'à moi. Parce que je pense que pour mes petites mariées, c'est une teinte qui plaira à coup sûr. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est vraiment un fard qui peut se suffire à lui-même. Vous voyez? Donc il faut bien écraser le pigment pour révéler le côté pailleté. Et je pense vraiment qu'il se suffit à lui-même. Avec un petit liner. Ça va être parfait. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai utilisé la teinte Fleur et la teinte Lily. Je vais quand même vous swatcher les autres. Hope. Donc Hope, en fait, c'est celui-là, le Hope. Hein. Le Muse. Je vous ai fait ça n'importe comment. Le Muse, c'est un peu un métallique marronné prune. Et alors, le violet, pour ma copine qui m'a dit, ah, le violet, je ne l'utiliserai pas. Il est magnifique aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un beau violet et pareil, pailleté. Enfin, irisé, pas pailleté. Le bel, là, ici, qui est très... c'est un or marronné. Le Isle, avec lequel j'ai hésité, qui est plus or, vous voyez ici, champagne. Et je vous swatche pas les mats. Et le Wings, qui est un gris kaki. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Donc, on va continuer. Je pense que je vais faire mon teint et je viendrai faire mon liner au fard. Non, je vais faire mon liner au fard maintenant. Est-ce qu'on ferait pas un liner au fard avec Muse? Pourquoi pas? Quitte à utiliser la palette. Liberty, c'est un joli kaki aussi. Non, je vais le faire avec Muse. Hop, je prends mon pinceau carré. On y vaxe. Alors moi, je fais vraiment des liners très très fins. C'est juste pour dire, vous voyez, de donner un effet de volume aux cils. Hop, en ras de cils. Je crois l'avoir fait un petit peu trop épais ici.
Voilà, c'est mieux. Vous voyez, donc ça c'est le Muse. C'est très très léger, c'est très très bien. Je vais faire mon teint du coup avec les produits RCMA. Donc là, j'ai mis le correcteur. Je prends le fond de teint. Donc là, c'est le N410. Donc ils disent bien secouer. Donc je secoue, je secoue, je secoue. Et pareil, je vais pas mettre une pompe. Je vais mettre... non, je vais mettre... bon, j'ai mis une pompe entière. La pompe entière, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire tout le visage là. Bon, il est un poil foncé. Oui, il y a vraiment peut-être même trop avec une pompe entière. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais pas en avoir trop. Il est un poil foncé. Il va passer pour l'été. Il faut que je bronze encore un chouïa. Mais je pense que c'est... ouais, c'est vraiment un poil foncé. Et après, sur catalogue, ben, c'est compliqué. C'est compliqué de choisir, de trouver la bonne teinte. Surtout que c'était directement ma copine qui était aux USA qui me l'a acheté pour que je ne paye pas les frais de douane. Ouais, donc une pompe, c'est beaucoup trop. Hein. Ne mettez pas une pompe avec le fond de teint RCMA, c'est beaucoup trop, je pense. Ouais, c'est sûr, même. Ok, je vais prendre mon petit blender. Et je vais étirer. Par contre, il fait un teint oufissime. Vraiment, il fait un magnifique teint. Bon. Ce qui est bien, c'est comme je suis bien bronzée ici, ça va faire là. Je mets plus trop mon visage au soleil en ce moment, donc... Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Lumineux. J'ai pas mis de glow là. Hein. Je n'ai pas mis de glow. Hein. Il est hyper lumineux. Comme j'adore. Moi, je déteste les teints mat. Donc, après, c'est un choix. Hein. C'est vraiment un choix. Hop, on va manger au restaurant ce midi avec mon amoureux. Faut que ça le fasse. Hein. Vous avez vu ce teint? Sérieux. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je vais juste nettoyer ma main. Donc, une pompe, c'est trop. Ok? Je vous le dis juste. Comme ça, vous ne ferez pas la même bêtise que moi, mais il fallait que je vous le montre de toute façon. Et là, je poudre, donc avec ma poudre Lime Life. Ça va fixer, matifier, mais vous voyez, ça matifie, mais c'est pas pour autant qu'il devient terne. Il est toujours bien lumineux. Hein. On fixe tout ça. Je me tapote là parce que j'ai tendance à oublier ici à chaque fois. Ok, maintenant blush bronzer. Je vais vous montrer le bronzer de la Tan Palette. Bronze and Glow palette de chez Denona que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça fait un moment qu'elle est sortie, je sais. Mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et pareil, la pigmentation est assez ouf. Il se rapproche du numéro 4 de chez Lime Life. Il se rapproche même beaucoup. Hop. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Ah, elle voulait faire un coucou, Stella. Je
J'ai toujours l'impression de mettre plus d'un côté que de l'autre, moi. Hop, et un petit peu autour du nez. Perfecto. Après, au niveau du blush, je pense que je vais partir sur le Possible de chez Lime Life, qui est en fait ni plus ni moins qu'un équivalent, je fais tout tomber, qu'un équivalent du Orgasme de chez NARS. J'ai le magasin qui est en train de m'appeler, c'est pour ça que vous m'avez vu faire. J'ai commandé un lit pour ma fille et je pense que le lit est arrivé. Alors, bon, il tombera pas plus bas. Je vous le montre. Donc pareil, ce blush est magnifique. Il a un petit côté irisé avec des reflets légèrement dorés. Vraiment très très beau. Un nouveau message. Votre lit est arrivé, madame. Il est vraiment très très beau. Très très beau. Il fait pas trop rosé. Alors, moi j'adore le rose, hein, mais il est pas trop clinquant non plus. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et ce fond de teint, franchement, je comprends pourquoi en fait le RCMA, si vous voulez mon fond de teint de chez Lime Life que j'adore d'amour, et ben en fait c'est le RCMA. C'est le RCMA en version crème et en version vegan, parce que le RCMA, celui-ci n'est pas vegan. Et c'est la même formule. Je comprends aujourd'hui pourquoi je suis fan, parce que quand je vois ça, c'est juste ouf. On fixe et je reviens sur les yeux. Donc je vais faire mes sourcils très naturels avec le gel à sourcils. Parce que le crayon, je le garde quand je fais vraiment des maquillages de soirée. Parfait. Et franchement, les yeux, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Hein. Je vais juste reprendre la palette. Et on va peut-être mettre en ras de cils ici le Belle, qui est le marron glacé métallique. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire ça. Alors, le Belle. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Avec mes rides. Magnifique. Il est magnifique ce marron glacé. Stella. Merveilleux. Et on va mettre son petit mascara. Alors, le Lime Life, forcément, waterproof, que j'adore d'amour. Vous le savez. C'est mon chouchou. Je me disais, c'est quoi? Mais non, en fait, c'est le reflet du marron. Qui fait des cils de dingue. Ouh, j'ai bavé. Jenny, tu as bavé. Voilà, si vous bavez avec votre mascara, prenez votre pinceau goupillon et vous y allez tout doucement. Ça enlèvera que le mascara, ça n'enlèvera pas le fard.
et avec le liner. C'est vraiment très très joli, j'adore. Et le correcteur ne file pas dans les rides et ridules. C'est ce qui me fait toujours peur avec, quand je teste des nouveaux correcteurs. Et là, pas du tout. Et en même temps, c'est pareil. Hein. Mon correcteur Lime Life, c'est la même formule que le RCMA, mais en vegan. C'est exactement la même chose. Regardez-moi ça. Et pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va faire? J'y ai pas pensé au niveau des lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau des lèvres? Qu'est-ce que j'ai là? Un MAC? Non, pas un MAC. Non, non, non. On va mettre... J'ai envie d'un peu de couleur quand même. On va mettre le 202 de chez Lime Life. C'est un prune. Voilà. Voilà, donc c'était la petite revue sur le correcteur RCMA. Donc je vous redonne la teinte du correcteur que j'ai appliqué ici, c'est le N40. Pareil, c'est avec une pompe, comme le fond de teint. Le fond de teint, c'est le N140, je crois. N410, n'importe quoi. J'ai inversé les... Pareil, avec une pompe. Et la merveilleuse palette de chez Anastasia, la nouveau, qui est une vraie bombe. Bombe. Je vous laisse, voilà, je vous fais des petites photos, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire, abonnez-vous et mettez un petit like. Bisous, à bientôt.